bonsoir à tous. Ce lundi, la Côte d'Ivoire a rendu un ultime hommage à Sa Majesté Nana Kwaku Anonglé III, 12e roi des Baoulés, peuple du centre du pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié prennent part à cette funéraille qui se tiennent à Sakassou, à près de 400 km au centre-nord d'Abidjan. Reportage. Dernière cérémonie des obsèques du roi des Baoulés dans le Oualébo, département de Sakassou. C'est l'ensemble de la population du grand centre du pays, très affligée, mais qui commence à se retrouver du fait de la présence en personne du président de la République, Alassane Ouattara, aux côtés des membres de la famille royale éplorés. Dès 10 heures, le chef de l'État et son épouse ont foulé le sol de Bouaké, où les attendaient, aux côtés de son véhicule de commandement, les autorités locales de la région de Gbeke. Je suis arrivé avec Madame la Première Dame et une délégation, y compris le secrétaire général de la présidence, et Madame la Grande Chancelière et d'autres qui m'ont précédé pour venir participer aux obsèques du roi des Baoulés, du roi Anonglé III, et donc présenter ma compassion aux populations, au peuple baoulé. C'est un moment important pour le royaume baoulé et pour toute la Côte d'Ivoire. Le cortège présidentiel s'est ébranlé vers Sakassou, chef-lieu de la royauté baoulée. Le chef de l'État et son épouse ont marqué une escale à Yablassou où les attendait son aîné, le président Henri Konan Bédié et son épouse. Les deux personnalités, après une brève rencontre, ont pris la route de Sakassou. Honneur militaire à l'entrée de la ville. Après quoi, le président du PDCI-RDA a introduit le couple présidentiel dans la cour royale pour la présentation de leurs condoléances à la famille du défunt roi Nana Anonglé III. À la veille de la journée internationale de la femme, on s'intéresse ce soir à un sujet, la parité en Côte d'Ivoire. Le principe découle de l'article 2 de la Constitution ivoirienne et de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est au cœur de la promotion et de la défense des droits de la femme. Il vise notamment à lutter contre les disparités hommes-femmes en termes de représentativité et de rémunération. Parité, où en sommes-nous en Côte d'Ivoire? Pourquoi la parité et comment y arriver? Vous aurez toutes les réponses, bien sûr, dans le 20h. L'actualité culturelle est marquée depuis 72 heures par le Massa, le marché des arts et du spectacle africain. Ce lundi, ont démarré les rencontres professionnelles du marché au Palais de la Culture Bernard Dadier de Treichville. L'une de ces rencontres a été initiée par l'UNESCO. Elle a enregistré une présentation de la Coalition mondiale des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique. Occasion pour Ray Lema, invité d'honneur du Massa, de réitérer la volonté des Africains de réécrire leur propre histoire. Plus d'éclairage à suivre dans le spécial Massa, bien sûr, dans la grande édition. Dans l'actualité judiciaire, la reprise ce matin à La Haye du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale CPI. Une reprise avec la comparution de Sam l'Africain qui témoigne à visage découvert. Gigi Sam, alias Sam l'Africain, est le président de l'Alliance pour la Côte d'Ivoire et la patrie NACIP. Son identité avait été révélée par inadvertance lors d'un huis clos partiel. L'homme a déclaré aujourd'hui devant la Cour qu'il n'avait rien à cacher et que son souhait était de témoigner en direct. Les Béninois ont voté hier dans le calme pour choisir leur prochain président. Le dépouillement est désormais terminé. Les premiers résultats sont attendus 48 ou 72 heures après le scrutin, soit demain ou après-demain au plus tard. Mais déjà, la guerre des chiffres a débuté sur les réseaux sociaux. Dans le 20h, à suivre le décryptage des premiers enseignements de ce scrutin avec notre envoyé spécial à Cotonou. On poursuit avec ces 8 terroristes qui avaient lancé les attaques contre les installations des forces de l'ordre en Tunisie, à Ben Gardan précisément, dans le sud-est du pays. Eh bien, ils ont perdu la vie près de la frontière avec la Libye, annonce faite par le ministère de l'Intérieur et celui de la Défense. Ils ont également fait état de la mort de 10 membres des forces de l'ordre, 6 gendarmes, 2 policiers, un douanier et un soldat, et de 7 civils tunisiens, selon un nouveau bilan à la mi-journée qui reste encore provisoire. 6 assaillants blessés ont par ailleurs été arrêtés lors de cet affrontement. Enfin, en Égypte, les violences policières sont de plus en plus dénoncées par la population. En 2015, selon le centre El Nadim pour la réadaptation des victimes de violences, 474 personnes ont été tuées par la police. Cette ONG est aujourd'hui menacée de dissolution par les autorités, mais elle compte bien continuer à dénoncer les violations des droits de l'homme en Égypte. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.